Politique à présent, en direction le nord de l'Isère et la commune de Charvieux-Chavagneux, une petite cité périurbaine de 10 000 habitants dirigée depuis 37 ans par Gérard de Sampte, un élu connu pour ses propos souvent xénophobes. En mars prochain, le maire sortant devra faire face à un challenger originaire du Burkina Faso, un choc des cultures en perspective. Jordan Guéant avec Maxime Kemener. Même après 37 ans de mandat, Gérard de Sampte ne se lasse pas de raconter l'histoire de sa ville. Comment, par exemple, ce vieux marais est devenu un lac. Et on a essayé d'introduire un certain nombre d'espèces. Le problème, c'est qu'on avait mis des oies de Guinée, on a mis différentes sortes de variétés de canards. Il y en a qui sont venus, malheureusement, les pirater. Voilà. C'est vrai que l'image de Charvieux-Chavagneux qui était, il faut le dire, une image liée à l'industrie, à la vieille industrialisation et à toutes les fumées qui se sont dégagées pendant des décennies sur ce secteur, pour ne pas dire plus, cette image terne, elle a énormément changé. Et monsieur le maire intarissable de présenter sa dernière grande réalisation, un quartier avec logements et commerces. Mais derrière sa bonhomie, l'élu est surtout connu pour ses positions tonitruantes. En 89, il fait raser une salle de prière musulmane. C'est un problème de société et qu'en fait, dès l'instant où une communauté étrangère est devenue trop importante, elle a une capacité de revendication et c'est ce qui menace beaucoup d'autres villes dans ce pays et qui menace même très certainement notre pays. Et quand Valéry Giscard d'Estaing a parlé d'invasion, je le rejoins tout à fait et parfaitement. En 2015, il accepte d'accueillir des réfugiés syriens, mais seulement s'ils sont chrétiens. Moi, je ne connais pas de chrétiens qui vont prendre le train avec une Kalachnikov, c'est vrai. Donc le principe de précaution, c'est qu'effectivement, on est prêt à accueillir des gens qui sont capables de s'intégrer. Aujourd'hui, il assume, parle de conviction, de franchise. Moi, je suis peut-être quelqu'un de particulier dans ce domaine-là parce que j'ai toujours eu, au fond de moi, le besoin de dire ce que je ressentais. Donc aujourd'hui, je continue et je ne vois pas pourquoi je m'en priverais. Face à Gérard de Sampte, un unique challenger, Mamed Oudissa, 53 ans, à la tête d'une liste sans étiquette. Originaire du Burkina Faso, naturalisé français, il donne à ce scrutin un air de choc des cultures. Vous avez un maire aujourd'hui qui a assis sa politique, qui a assis, je dirais, son règne, son mandat en tout cas, sur la xénophobie, sur la discrimination. Et là, moi, mon objectif, c'est de corriger tout cela. Moi, je suis là pour apaiser cette commune. Je suis là pour rassembler les habitants. Je vais être le maire de l'ensemble des Charvieux-Lans, quelles que soient leurs origines. Rassembler et redynamiser Charvieux-Chavagneux, à 30 km de Lyon, la ville est un symbole des cités dortoirs de la France périphérique. 10 000 habitants, mais personne dans les rues, un seul distributeur de billets, des services publics assez délabrés, bibliothèque sous-dimensionnée, MJC fermée et installations sportives d'un autre temps. Moi, en 19 ans, je n'ai jamais vu une politique clairement définie par la municipalité actuelle en matière de jeunesse et aussi une volonté. Est-ce que pour le maire sortant, la jeunesse est un paria? Point d'interrogation. Drôle de ville donc que Charvieux-Chavagneux, ancienne cité ouvrière construite sur l'immigration, devenue bastion d'une droite décomplexée. En 2014, Gérard de Sampte fut réélu avec 100% des voix, faute de concurrents. Le 15 mars, les habitants devront cette fois choisir entre deux visions de la vie en société.